Salut, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour ceux qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe après la mort. Est-ce qu'après la mort, on s'en va en enfer ou au paradis? J'ai déjà répondu ici, non. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passe après la mort. Après la mort, il y a trois options. La première option, qui est la meilleure, c'est l'ascension. C'est-à-dire, vous allez aller rejoindre les guides. Ok? Vous allez aller rejoindre les guides. Cela signifie que vous avez déjà tout accompli sur la terre. Vous êtes entièrement pur. Vous êtes élevé spirituellement. Vous avez atteint votre dernier degré d'élévation spirituelle. Ok. La deuxième option est la réincarnation. Si vous réincarnez, ça veut dire que vous avez encore des dettes de karma. Ok. Vous devez encore réaliser certaines choses sur la terre. Vous devez encore payer certaines dettes spirituelles. Vous devez encore accomplir certaines choses. Ok. Et la dernière option, c'est le blocage dans le bas astral. C'est-à-dire soit le blocage entre les morts et les vivants. Ceci m'amène à vous expliquer donc pourquoi il est nécessaire de faire les funérailles. Lorsqu'on dit qu'il y a deuil, vous allez toujours entendre parler des funérailles. Généralement, en pays bamileke, on fait toujours un cercle, un tour de deuil. Ok? On fait toujours un tour de deuil dans le sens contraire des aiguilles. Ceci est un rituel que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup vont penser que c'est anodin, que c'est simple. Or, c'est un rituel. D'accord? C'est un rituel qui se fait pour dire au revoir à la personne qui est décédée, afin de faciliter son passage entre le monde des vivants et d'arriver dans le monde des morts. Ok? Afin de voir s'il va accéder au guide ou alors s'il va se réincarner. Alors, lorsque la personne se retrouve bloquée dans le bas astral, c'est généralement parce que ces funérailles n'ont pas été bien faites. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que parfois, dans une famille, vous allez rencontrer des difficultés. Et lorsque vous allez aller consulter, on va vous dire, il y a telle personne qui est morte depuis, on n'a pas fait ses funérailles. Ou alors, on n'a pas retiré son crâne. Ou alors, autant de choses. Donc, ce sont ces choses-là, généralement, qui vont faire que l'âme de la personne soit bloquée dans le bas astral. Alors, s'il devait se réincarner, il ne pourra pas se réincarner. D'accord? S'il devait monter directement au niveau des guides, il ne pourra pas. Parce que il est encore rattaché au monde des vivants. Voilà pourquoi on dit qu'il est important de faire les funérailles, de faire tous les rites qui s'accompagnent aux funérailles. Ok? Et les rites également qui se font après les funérailles. Parce qu'après les funérailles, il y a encore des rites parmi lesquels la sortie du crâne. D'accord? Autant de choses. J'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais vous répondre. D'accord? Voilà. Et en ce qui concerne la réincarnation, sachez que lorsque vous vous réincarnez, vous pouvez vous réincarner dans la même famille que vous avez laissée. Ou alors vous réincarner dans une autre famille, mais sachez que vous allez vous réincarner dans une famille qui vous correspond. Une famille qui a les mêmes énergies que vous. Ok? Les mêmes énergies vibratoires que vous. D'accord? Vous n'allez pas vous réincarner, vous ne pouvez pas être positif et puis vous partez vous réincarner dans une famille négative. Donc si vous vous réincarnez dans une famille négative, ça veut dire qu'en partant vous étiez négatif. Donc il faut régler ce problème de négativité afin de pouvoir réincarner plus tard dans une famille positive. D'accord? Voilà, ce sera tout. Tout est pour vous.